Jésus n'a jamais dit ça. L'Évangile secret du Vatican. Avez-vous déjà ressenti ce moment troublant où vous découvrez que quelque chose en laquelle vous avez cru toute votre vie n'était peut-être qu'une illusion soigneusement orchestrée? Imaginez que je vous dise aujourd'hui que certaines des paroles les plus sacrées attribuées à Jésus-Christ, ces phrases qui ont guidé des milliards d'âmes pendant 2 millénaires, n'ont jamais été prononcées par lui. Mais attendez, avant de plonger dans cette révélation qui pourrait ébranler les fondements de votre foi, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui transforment des vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis toujours fasciné de savoir où se trouvent nos âmes courageuses qui osent chercher la vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette révélation à plus de personnes. Votre geste simple peut changer des vies. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment les mots les plus sacrés de l'histoire humaine ont été transformés, manipulés et parfois complètement inventés? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi le Vatican garde certains textes sous clé depuis des siècles? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur l'une des plus grandes mystifications de l'histoire religieuse. Les mots perdus dans la traduction. Connaissez-vous la langue que parlait réellement Jésus de Nazareth? Non, ce n'était pas le latin majestueux des cathédrales, ni le grec élégant des philosophes. Jésus parlait l'araméen, une langue sémitique aux nuances subtiles, aux métaphores poétiques, aux expressions idiomatiques qui disparaissent complètement lors de la traduction. Imaginez un instant le jeu du téléphone arabe, mais étalé sur 2000 ans, passant par des dizaines de langues, traduit et retraduit par des hommes aux agendas politiques et religieux précis. Comment les paroles originales de Jésus auraient-elles pu survivre intactes à ce processus? En 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Égypte, un fermier cherchant de l'engrais pour ses champs fit une découverte qui allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Dans une jarre de terre cuite, il trouva 52 textes anciens, écrits en copte, datant du IVe siècle mais traduisant des originaux grecs encore plus anciens. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Thomas, contenant 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines complètement inconnues des évangiles canoniques. Mais pourquoi ces textes ont-ils été enterrés? Pourquoi des chrétiens du IVe siècle ont-ils pris la peine de cacher ces écrits plutôt que de les détruire? La réponse se trouve dans les persécutions orchestrées par l'Église officielle contre ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Ces textes représentaient une vision du christianisme radicalement différente de celle que l'Empire romain voulait imposer. Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons des paroles de Jésus qui défient notre compréhension traditionnelle. Par exemple, lorsqu'on lui demande où se trouve le royaume des cieux, Jésus répond « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Cette vision mystique et introspective du royaume divin contraste fortement avec l'image d'un royaume futur prêché par l'Église institutionnelle. Mais comment savons-nous que ces textes sont authentiques? Les recherches philologiques modernes ont révélé que certaines expressions dans l'évangile de Thomas présentent des caractéristiques linguistiques qui suggèrent une traduction directe de l'araméen sans passer par l'intermédiaire grec. Cela signifie que certaines de ces paroles pourraient être plus proches des mots originaux de Jésus que celles des évangiles canoniques. Prenons l'exemple de la célèbre phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole, prononcée selon Luc lors de la crucifixion, n'apparaît dans aucun des manuscrits les plus anciens. Elle fut ajoutée dans des copies postérieures, probablement pour renforcer l'image du Christ miséricordieux face à ses bourreaux. Mais que nous dit cette absence dans les manuscrits originaux? Que même les paroles les plus émouvantes attribuées à Jésus peuvent être des créations posthumes. Le processus de traduction lui-même révèle des transformations troublantes. Le mot araméen « Abba », utilisé par Jésus pour s'adresser à Dieu, était un terme familier, presque enfantin, équivalent à « papa » en français. Mais lorsqu'il fut traduit en grec par pater, puis en latin par pater également, il acquit une dimension solennelle et distante qui trahit l'intimité originelle de la relation que Jésus entretenait avec le divin.
Plus troublant encore, le concept de péché tel que nous le comprenons aujourd'hui ne correspond pas au terme araméen original kata, qui signifiait littéralement « rater la cible », comme un archer qui manque son objectif. Cette nuance transforme complètement la compréhension du message de Jésus. Il ne s'agissait pas de culpabilité morale, mais de redressement spirituel, de correction de trajectoire. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, nous offrent une fenêtre unique sur le monde spirituel dans lequel évoluait Jésus. Ces textes, rédigés par la communauté essénienne, révèlent un judaïsme pluriel, mystique, bien éloigné de l'image monolithique que nous en avons. Il montre que les enseignements de Jésus s'inscrivaient dans une tradition mystique juive riche et variée, une tradition qui fut progressivement gommée au profit d'une vision plus institutionnelle du christianisme. Dans ces manuscrits, nous trouvons des concepts qui résonnent étrangement avec les paroles de Jésus. La notion de fils de lumière, opposée au fils des ténèbres, l'idée d'un maître de justice persécuté, l'attente d'un royaume spirituel imminent. Ces parallèles suggèrent que Jésus n'était pas un prédicateur isolé, mais qu'il s'inscrivait dans un mouvement mystique juif plus large, un mouvement dont les traces furent soigneusement effacées par l'histoire officielle. Les secrets du Vatican. Que cache réellement le Vatican dans ses archives secrètes? Pourquoi certains documents ne peuvent-ils être consultés qu'après 75 ans? Et surtout, que contiennent ces 80 km de rayonnage qui s'étendent sous la basilique Saint-Pierre? En 1881, le pape Léon XIII prit une décision révolutionnaire. Il ouvrit partiellement les archives secrètes aux chercheurs qualifiés. Mais cette ouverture resta limitée, contrôlée, et de nombreux documents demeurent encore aujourd'hui inaccessibles. Pourquoi une telle précaution? Qu'y a-t-il dans ces archives qui nécessitent un tel niveau de secret? Les témoignages des rares chercheurs autorisés à consulter ces documents révèlent l'existence de textes qui remettent en question la version officielle des origines du christianisme. Parmi ces documents se trouvent des correspondances entre les premiers évêques, des actes de concile non publiés et surtout des copies de textes considérés comme hérétiques mais conservés pour leur valeur historique. Le professeur Bart Ehrman, éminent spécialiste du christianisme primitif, a eu accès à certains de ces documents. Il raconte avoir découvert des variantes textuelles troublantes dans les premières copies des évangiles, des variantes qui suggèrent que les scribes modifiaient délibérément certains passages pour les adapter à l'orthodoxie de leur époque. Mais le document le plus troublant demeure l'évangile secret de Marc, dont l'existence fut révélée en 1958 par le professeur Morton Smith. Ce texte, découvert dans une lettre de Clément d'Alexandrie conservée au monastère de Mar Saba, près de Jérusalem, décrit un évangile de Marc plus long que celui que nous connaissons, contenant des épisodes mystiques et initiatiques qui furent supprimés de la version canonique. Dans cette version secrète, Jésus apparaît comme un maître initiant ses disciples à des mystères spirituels profonds. Il y pratique des rituels nocturnes, enseigne la résurrection comme une expérience mystique accessible de son vivant et transmet un enseignement ésotérique réservé à un cercle restreint d'élus. Cette découverte soulève une question dérangeante. Si un évangile secret existait, combien d'autres textes ont été délibérément cachés ou détruits? Et pourquoi l'Église primitive a-t-elle ressenti le besoin de cacher certains aspects de l'enseignement de Jésus? La réponse se trouve dans la politique religieuse du IVe siècle. Lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme en 313, puis en fit la religion officielle de l'Empire, il fallut standardiser une foi qui était jusque-là diverse et multiple. Les différentes communautés chrétiennes avaient leurs propres textes, leurs propres traditions, leur propre compréhension du message de Jésus. Le concile de Nicée en 325 marqua un tournant décisif. Il ne s'agissait plus seulement de définir la doctrine chrétienne, mais de créer une religion d'État capable de maintenir l'unité de l'Empire. Les textes qui ne correspondaient pas à cette vision furent progressivement marginalisés, puis déclarés hérétiques. Mais que contenaient ces textes bannis? L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896 mais longtemps ignoré, présente Marie-Madeleine comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui comprend mieux que les autres apôtres la nature spirituelle de son enseignement.
Dans ce texte, Jésus apparaît moins comme un sauveur sacrificiel que comme un maître spirituel enseignant la voie de la connaissance intérieure. L'évangile de Philippe, autre texte de Nag Hammadi, va encore plus loin. Il présente une vision du christianisme où la gnose, la connaissance directe du divin, prime sur la foi aveugle. Jésus y enseigne que ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection d'abord, tant qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. Cette vision de la résurrection comme expérience spirituelle immédiate, accessible pendant la vie terrestre, représentait un danger mortel pour une Église qui basait son autorité sur la médiation nécessaire entre les fidèles et le divin. Si chaque croyant pouvait accéder directement à la connaissance divine, à quoi serviraient les prêtres, les évêques, les sacrements ? Les archives du Vatican contiennent également des documents sur les persécutions menées contre les communautés gnostiques. Ces textes révèlent l'ampleur de la répression orchestrée contre ceux qui prônaient une vision plus mystique et personnelle du christianisme. Des bibliothèques entières furent brûlées, des manuscrits détruits, des communautés dispersées. Mais pourquoi certains textes furent-ils préservés dans les archives secrètes plutôt que détruits? La réponse tient à la mentalité de l'époque. Même les textes hérétiques avaient une valeur documentaire pour comprendre et combattre l'hérésie. Les théologiens devaient connaître les arguments de leurs adversaires pour mieux les réfuter. Aujourd'hui, ces documents révèlent une vérité troublante. Le christianisme que nous connaissons n'est qu'une version parmi d'autres, une version qui a triomphé non par sa vérité intrinsèque, mais par sa capacité à s'adapter aux besoins politiques de l'Empire romain. La construction du mythe. Comment une religion née dans les marges de l'Empire romain s'est-elle transformée en institution capable de dominer l'Occident pendant 15 siècles? Comment les enseignements d'un prédicateur itinérant de Galilée sont-ils devenus la base d'un système théologique complexe et rigide? L'histoire officielle nous présente cette transformation comme un processus naturel, guidé par l'Esprit Saint. Mais l'analyse historique révèle une réalité plus complexe et plus troublante. La construction délibérée d'un mythe destiné à servir des intérêts politiques et religieux précis. Le tournant décisif se produisit en 312, lors de la bataille du pont Milvius. L'empereur Constantin, selon la légende, aurait eu une vision du Christ lui promettant la victoire s'il combattait sous le signe de la croix. Cette vision, vraie ou inventée, marqua le début de l'instrumentalisation politique du christianisme. Mais pourquoi Constantin choisit-il cette religion marginale plutôt que les cultes traditionnels romains? La réponse tient à la structure même du christianisme. Contrairement aux religions traditionnelles, centrées sur des pratiques rituelles locales, le christianisme proposait une vision universelle, une foi capable de transcender les frontières ethniques et géographiques. Pour un empereur cherchant à unifier un empire de plus en plus divers, le christianisme représentait l'outil idéal. Le concile de Nicée en 325 ne fut pas seulement une assemblée théologique, mais une opération politique magistrale. Constantin, qui n'était même pas encore baptisé, présida les débats et influença directement les décisions. L'objectif n'était pas de découvrir la vérité théologique, mais de créer une doctrine capable de maintenir l'unité de l'Empire. Les débats portèrent principalement sur la nature du Christ. Était-il égal au Père ou inférieur à lui? Cette question, qui peut sembler purement théologique, avait des implications politiques majeures. Si le Christ était inférieur au Père, alors l'empereur, représentant du Père sur terre, était supérieur au Christ et à son Église. Si le Christ était égal au Père, alors l'Église pouvait revendiquer une autorité égale à celle de l'empereur. La décision finale, imposée par Constantin, établit l'égalité entre le Père et le Fils, mais dans un cadre qui préservait l'autorité impériale. Cette décision marqua la naissance du christianisme institutionnel, une religion d'État aux antipodes des enseignements originaux de Jésus. Mais comment cette transformation doctrinale s'accompagna-t-elle d'une transformation textuelle? Comment les paroles de Jésus furent-elles adaptées aux besoins de la nouvelle orthodoxie? Les scribes chrétiens, ces moines copistes qui préservaient et transmettaient les textes sacrés, ne se contentaient pas de reproduire mécaniquement les manuscrits. Ils les corrigeaient, les amélioraient, les adaptaient aux besoins de leur époque. Cette pratique
loin d'être accidentelle, était délibérée et systématique. Par exemple, dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Luc, Jésus sur la croix ne prononce pas la phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette phrase, ajoutée dans des copies postérieures, servait à renforcer l'image du Christ miséricordieux nécessaire à la conversion des païens. De même, la phrase « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » fut modifiée pour accentuer la dimension sacrificielle de la mort du Christ. Ces modifications textuelles s'accompagnaient d'une stratégie de communication remarquablement moderne. L'Église comprit très tôt l'importance des formules frappantes, des phrases mémorables capables de marquer les esprits. Les enseignements complexes et nuancés de Jésus furent transformés en slogans simples et efficaces. La phrase « Aimez-vous les uns les autres » devint ainsi le résumé de tout l'enseignement chrétien, occultant les aspects plus dérangeants du message de Jésus. Car ce prédicateur de Galilée n'était pas seulement un maître d'amour, mais aussi un révolutionnaire social qui remettait en question l'ordre établi. Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons des paroles de Jésus qui révèlent sa véritable radicalité. « Celui qui ne haïra pas son père et sa mère ne pourra pas être mon disciple. » Cette phrase, incompatible avec l'image du Christ doux et miséricordieux, fut soigneusement écartée du canon officiel. De même, les enseignements de Jésus sur la richesse furent progressivement édulcorés. La phrase « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux » fut recontextualisée pour ne plus s'appliquer qu'aux richesses mal acquises, permettant ainsi à l'Église de s'accommoder des donations des puissants. Cette transformation du message original s'accompagna d'une mythification de la figure du Christ. Jésus l'homme disparut progressivement derrière le Christ de la foi. Ses doutes, ses colères, ses moments de faiblesse furent gommés au profit d'une image de perfection divine incompatible avec la réalité humaine. Le processus de canonisation des évangiles révèle cette logique de construction mythique. Sur les nombreux évangiles qui circulaient dans les communautés chrétiennes primitives, seuls 4 furent retenus. Pourquoi ces 4-là et pas les autres ? La réponse officielle invoque l'inspiration divine, mais l'analyse historique révèle des critères plus pragmatiques. Les évangiles retenus étaient ceux qui présentaient une vision du Christ compatible avec les besoins de l'Église institutionnelle. Ils montraient un Jésus fondateur d'une communauté hiérarchisée, transmettant son autorité aux apôtres, instituant les sacrements. Les autres évangiles, qui présentaient un Jésus plus mystique, plus individualiste, plus révolutionnaire, furent écartés. Cette sélection ne fut pas neutre. Elle orienta pour des siècles la compréhension du christianisme dans une direction particulière, occultant d'autres interprétations possibles du message de Jésus. Elle transforma un mouvement spirituel divers et créatif en une institution rigide et dogmatique. Aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques et au progrès de la recherche historique, nous pouvons reconstituer cette histoire cachée. Nous pouvons comprendre comment le mythe fut construit et peut-être retrouver, derrière les déformations de l'histoire, la véritable voix de Jésus de Nazareth. Scénario YouTube. Jésus n'a jamais dit ça. L'évangile secret du Vatican. Introduction. Avez-vous déjà ressenti ce moment troublant où vous découvrez que quelque chose en laquelle vous avez cru toute votre vie n'était peut-être qu'une illusion soigneusement orchestrée ? Imaginez que je vous dise aujourd'hui que certaines des paroles les plus sacrées attribuées à Jésus-Christ, ces phrases qui ont guidé des milliards d'âmes pendant 2 millénaires, n'ont jamais été prononcées par lui. Mais attendez, avant de plonger dans cette révélation qui pourrait ébranler les fondements de votre foi, si vous aimez les histoires inspirantes et les vérités cachées qui transforment des vies, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure. Je suis toujours fasciné de savoir où se trouvent nos âmes courageuses qui osent chercher la vérité. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like maintenant aiderait énormément à faire découvrir cette révélation à plus de personnes. Votre geste simple peut changer des vies. Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment les mots les plus sacrés de l'histoire humaine ont été transformés, manipulés et parfois complètement inventés ? Êtes-vous prêt à comprendre pourquoi le Vatican garde certains textes sous clé depuis des siècles ? Aujourd'hui,
nous allons lever le voile sur l'une des plus grandes mystifications de l'histoire religieuse. Les mots perdus dans la traduction. Connaissez-vous la langue que parlait réellement Jésus de Nazareth? Non, ce n'était pas le latin majestueux des cathédrales, ni le grec élégant des philosophes. Jésus parlait l'araméen, une langue sémitique aux nuances subtiles, aux métaphores poétiques, aux expressions idiomatiques qui disparaissent complètement lors de la traduction. Imaginez un instant le jeu du téléphone arabe, mais étalé sur 2000 ans, passant par des dizaines de langues, traduit et retraduit par des hommes aux agendas politiques et religieux précis. Comment les paroles originales de Jésus auraient-elles pu survivre intactes à ce processus? En 1945, près de la ville de Nag Hammadi en Égypte, un fermier cherchant de l'engrais pour ses champs fit une découverte qui allait révolutionner notre compréhension du christianisme primitif. Dans une jarre de terre cuite, il trouva 52 textes anciens, écrits en copte, datant du IVe siècle mais traduisant des originaux grecs encore plus anciens. Parmi ces textes se trouvait l'évangile de Thomas, contenant 114 paroles attribuées à Jésus, dont certaines complètement inconnues des évangiles canoniques. Mais pourquoi ces textes ont-ils été enterrés? Pourquoi des chrétiens du IVe siècle ont-ils pris la peine de cacher ces écrits plutôt que de les détruire? La réponse se trouve dans les persécutions orchestrées par l'Église officielle contre ceux qu'elle considérait comme hérétiques. Ces textes représentaient une vision du christianisme radicalement différente de celle que l'Empire romain voulait imposer. Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons des paroles de Jésus qui défient notre compréhension traditionnelle. Par exemple, lorsqu'on lui demande où se trouve le royaume des cieux, Jésus répond « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Cette vision mystique et introspective du royaume divin contraste fortement avec l'image d'un royaume futur prêché par l'Église institutionnelle. Mais comment savons-nous que ces textes sont authentiques? Les recherches philologiques modernes ont révélé que certaines expressions dans l'évangile de Thomas présentent des caractéristiques linguistiques qui suggèrent une traduction directe de l'araméen sans passer par l'intermédiaire grec. Cela signifie que certaines de ces paroles pourraient être plus proches des mots originaux de Jésus que celles des évangiles canoniques. Prenons l'exemple de la célèbre phrase « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette parole, prononcée selon Luc lors de la crucifixion, n'apparaît dans aucun des manuscrits les plus anciens. Elle fut ajoutée dans des copies postérieures, probablement pour renforcer l'image du Christ miséricordieux face à ses bourreaux. Mais que nous dit cette absence dans les manuscrits originaux? Que même les paroles les plus émouvantes attribuées à Jésus peuvent être des créations posthumes. Le processus de traduction lui-même révèle des transformations troublantes. Le mot araméen « Abba », utilisé par Jésus pour s'adresser à Dieu, était un terme familier, presque enfantin, équivalent à « papa » en français. Mais lorsqu'il fut traduit en grec par pater, puis en latin par pater également, il acquit une dimension solennelle et distante qui trahit l'intimité originelle de la relation que Jésus entretenait avec le divin. Plus troublant encore, le concept de péché tel que nous le comprenons aujourd'hui ne correspond pas au terme araméen original kata, qui signifiait littéralement « rater la cible », comme un archer qui manque son objectif. Cette nuance transforme complètement la compréhension du message de Jésus. Il ne s'agissait pas de culpabilité morale, mais de redressement spirituel, de correction de trajectoire. Les manuscrits de Qumran, découverts en 1947, nous offrent une fenêtre unique sur le monde spirituel dans lequel évoluait Jésus. Ces textes, rédigés par la communauté essénienne, révèlent un judaïsme pluriel, mystique, bien éloigné de l'image monolithique que nous en avons. Il montre que les enseignements de Jésus s'inscrivaient dans une tradition mystique juive riche et variée, une tradition qui fut progressivement gommée au profit d'une vision plus institutionnelle du christianisme. Dans ces manuscrits, nous trouvons des concepts qui résonnent étrangement avec les paroles de Jésus. La notion de fils de lumière, opposée au fils des ténèbres, l'idée d'un maître de justice persécuté, l'attente d'un royaume spirituel imminent.
Ces parallèles suggèrent que Jésus n'était pas un prédicateur isolé, mais qu'il s'inscrivait dans un mouvement mystique juif plus large, un mouvement dont les traces furent soigneusement effacées par l'histoire officielle. Les secrets du Vatican. Que cache réellement le Vatican dans ses archives secrètes? Pourquoi certains documents ne peuvent-ils être consultés qu'après 75 ans? Et surtout, que contiennent ces 80 km de rayonnage qui s'étendent sous la basilique Saint-Pierre? En 1881, le pape Léon XIII prit une décision révolutionnaire. Il ouvrit partiellement les archives secrètes aux chercheurs qualifiés. Mais cette ouverture resta limitée, contrôlée, et de nombreux documents demeurent encore aujourd'hui inaccessibles. Pourquoi une telle précaution? Qu'y a-t-il dans ces archives qui nécessitent un tel niveau de secret? Les témoignages des rares chercheurs autorisés à consulter ces documents révèlent l'existence de textes qui remettent en question la version officielle des origines du christianisme. Parmi ces documents se trouvent des correspondances entre les premiers évêques, des actes de concile non publiés et surtout des copies de textes considérés comme hérétiques mais conservés pour leur valeur historique. Le professeur Bart Ehrman, éminent spécialiste du christianisme primitif, a eu accès à certains de ces documents. Il raconte avoir découvert des variantes textuelles troublantes dans les premières copies des évangiles, des variantes qui suggèrent que les scribes modifiaient délibérément certains passages pour les adapter à l'orthodoxie de leur époque. Mais le document le plus troublant demeure l'Évangile secret de Marc, dont l'existence fut révélée en 1958 par le professeur Morton Smith. Ce texte, découvert dans une lettre de Clément d'Alexandrie conservée au monastère de Mar Saba, près de Jérusalem, décrit un évangile de Marc plus long que celui que nous connaissons, contenant des épisodes mystiques et initiatiques qui furent supprimés de la version canonique. Dans cette version secrète, Jésus apparaît comme un maître initiant ses disciples à des mystères spirituels profonds. Il y pratique des rituels nocturnes, enseigne la résurrection comme une expérience mystique accessible de son vivant et transmet un enseignement ésotérique réservé à un cercle restreint d'élus. Cette découverte soulève une question dérangeante. Si un évangile secret existait, combien d'autres textes ont été délibérément cachés ou détruits? Et pourquoi l'Église primitive a-t-elle ressenti le besoin de cacher certains aspects de l'enseignement de Jésus? La réponse se trouve dans la politique religieuse du IVe siècle. Lorsque l'empereur Constantin légalisa le christianisme en 313, puis en fit la religion officielle de l'Empire, il fallut standardiser une foi qui était jusque-là diverse et multiple. Les différentes communautés chrétiennes avaient leurs propres textes, leurs propres traditions, leur propre compréhension du message de Jésus. Le concile de Nicée en 325 marqua un tournant décisif. Il ne s'agissait plus seulement de définir la doctrine chrétienne, mais de créer une religion d'État capable de maintenir l'unité de l'Empire. Les textes qui ne correspondaient pas à cette vision furent progressivement marginalisés, puis déclarés hérétiques. Mais que contenaient ces textes bannis? L'évangile de Marie-Madeleine, découvert en 1896 mais longtemps ignoré, présente Marie-Madeleine comme la disciple privilégiée de Jésus, celle qui comprend mieux que les autres apôtres la nature spirituelle de son enseignement. Dans ce texte, Jésus apparaît moins comme un sauveur sacrificiel que comme un maître spirituel enseignant la voie de la connaissance intérieure. L'évangile de Philippe, autre texte de Nag Hammadi, va encore plus loin. Il présente une vision du christianisme où la gnose, la connaissance directe du divin, prime sur la foi aveugle. Jésus y enseigne que ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection d'abord, tant qu'ils vivent, ils ne recevront rien quand ils mourront. Cette vision de la résurrection comme expérience spirituelle immédiate, accessible pendant la vie terrestre, représentait un danger mortel pour une Église qui basait son autorité sur la médiation nécessaire entre les fidèles et le divin. Si chaque croyant pouvait accéder directement à la connaissance divine, à quoi serviraient les prêtres, les évêques, les sacrements? Les archives du Vatican contiennent également des documents sur les persécutions menées contre les communautés gnostiques. Ces textes révèlent l'ampleur de la répression orchestrée contre ceux qui prônaient une vision plus mystique et personnelle du christianisme. Des bibliothèques entières furent brûlées, des manuscrits détruits, des communautés dispersées.
Mais pourquoi certains textes furent-ils préservés dans les archives secrètes plutôt que détruits? La réponse tient à la mentalité de l'époque. Même les textes hérétiques avaient une valeur documentaire pour comprendre et combattre l'hérésie. Les théologiens devaient connaître les arguments de leurs adversaires pour mieux les réfuter. Aujourd'hui, ces documents révèlent une vérité troublante. Le christianisme que nous connaissons n'est qu'une version parmi d'autres, une version qui a triomphé non par sa vérité intrinsèque, mais par sa capacité à s'adapter aux besoins politiques de l'Empire romain. La construction du mythe. Comment une religion née dans les marges de l'Empire romain s'est-elle transformée en institution capable de dominer l'Occident pendant 15 siècles? Comment les enseignements d'un prédicateur itinérant de Galilée sont-ils devenus la base d'un système théologique complexe et rigide? L'histoire officielle nous présente cette transformation comme un processus naturel, guidé par l'Esprit Saint. Mais l'analyse historique révèle une réalité plus complexe et plus troublante. La construction délibérée d'un mythe destiné à servir des intérêts politiques et religieux précis. Le tournant décisif se produisit en 312, lors de la bataille du pont Milvius. L'empereur Constantin, selon la légende, aurait eu une vision du Christ lui promettant la victoire s'il combattait sous le signe de la croix. Cette vision, vraie ou inventée, marqua le début de l'instrumentalisation politique du christianisme. Mais pourquoi Constantin choisit-il cette religion marginale plutôt que les cultes traditionnels romains? La réponse tient à la structure même du christianisme. Contrairement aux religions traditionnelles, centrées sur des pratiques rituelles locales, le christianisme proposait une vision universelle, une foi capable de transcender les frontières ethniques et géographiques. Pour un empereur cherchant à unifier un empire de plus en plus divers, le christianisme représentait l'outil idéal. Le concile de Nicée en 325 ne fut pas seulement une assemblée théologique, mais une opération politique magistrale. Constantin, qui n'était même pas encore baptisé, présida les débats et influença directement les décisions. L'objectif n'était pas de découvrir la vérité théologique, mais de créer une doctrine capable de maintenir l'unité de l'Empire. Les débats portèrent principalement sur la nature du Christ. Était-il égal au Père ou inférieur à lui? Cette question, qui peut sembler purement théologique, avait des implications politiques majeures. Si le Christ était inférieur au Père, alors l'empereur, représentant du Père sur terre, était supérieur au Christ et à son Église. Si le Christ était égal au Père, alors l'Église pouvait revendiquer une autorité égale à celle de l'empereur. La décision finale, imposée par Constantin, établit l'égalité entre le Père et le Fils, mais dans un cadre qui préservait l'autorité impériale. Cette décision marqua la naissance du christianisme institutionnel, une religion d'État aux antipodes des enseignements originaux de Jésus. Mais comment cette transformation doctrinale s'accompagna-t-elle d'une transformation textuelle? Comment les paroles de Jésus furent-elles adaptées aux besoins de la nouvelle orthodoxie? Les scribes chrétiens, ces moines copistes qui préservaient et transmettaient les textes sacrés, ne se contentaient pas de reproduire mécaniquement les manuscrits. Ils les corrigeaient, les amélioraient, les adaptaient aux besoins de leur époque. Cette pratique, loin d'être accidentelle, était délibérée et systématique. Par exemple, dans les manuscrits les plus anciens de l'évangile de Luc, Jésus sur la croix ne prononce pas la phrase « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cette phrase, ajoutée dans des copies postérieures, servait à renforcer l'image du Christ miséricordieux nécessaire à la conversion des païens. De même, la phrase « Il faut que le Fils de l'homme soit élevé » fut modifiée pour accentuer la dimension sacrificielle de la mort du Christ. Ces modifications textuelles s'accompagnaient d'une stratégie de communication remarquablement moderne. L'Église comprit très tôt l'importance des formules frappantes, des phrases mémorables capables de marquer les esprits. Les enseignements complexes et nuancés de Jésus furent transformés en slogans simples et efficaces. La phrase « Aimez-vous les uns les autres » devint ainsi le résumé de tout l'enseignement chrétien, occultant les aspects plus dérangeants du message de Jésus. Car ce prédicateur de Galilée n'était pas seulement un maître d'amour, mais aussi un révolutionnaire social qui remettait en question l'ordre établi. Dans l'évangile de Thomas, nous trouvons des paroles de Jésus qui révèlent sa véritable radicalité. « Celui qui ne haïra pas son père et sa mère ne pourra pas être mon disciple. » Cette phrase
incompatible avec l'image du Christ doux et miséricordieux, fut soigneusement écarté du canon officiel. De même, les enseignements de Jésus sur la richesse furent progressivement édulcorés. La phrase « Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux » fut recontextualisée pour ne plus s'appliquer qu'aux richesses mal acquises, permettant ainsi à l'Église de s'accommoder des donations des puissants. Cette transformation du message original s'accompagna d'une mythification de la figure du Christ. Jésus l'homme disparut progressivement derrière le Christ de la foi. Ses doutes, ses colères, ses moments de faiblesse furent gommés au profit d'une image de perfection divine incompatible avec la réalité humaine. Le processus de canonisation des évangiles révèle cette logique de construction mythique. Sur les nombreux évangiles qui circulaient dans les communautés chrétiennes primitives, seuls 4 furent retenus. Pourquoi ces 4-là et pas les autres ? La réponse officielle invoque l'inspiration divine, mais l'analyse historique révèle des critères plus pragmatiques. Les évangiles retenus étaient ceux qui présentaient une vision du Christ compatible avec les besoins de l'Église institutionnelle. Ils montraient un Jésus fondateur d'une communauté hiérarchisée, transmettant son autorité aux apôtres, instituant les sacrements. Les autres évangiles, qui présentaient un Jésus plus mystique, plus individualiste, plus révolutionnaire, furent écartés. Cette sélection ne fut pas neutre. Elle orienta pour des siècles la compréhension du christianisme dans une direction particulière, occultant d'autres interprétations possibles du message de Jésus. Elle transforma un mouvement spirituel divers et créatif en une institution rigide et dogmatique. Aujourd'hui, grâce aux découvertes archéologiques et au progrès de la recherche historique, nous pouvons reconstituer cette histoire cachée. Nous pouvons comprendre comment le mythe fut construit et peut-être retrouver, derrière les déformations de l'histoire, la véritable voix de Jésus de Nazareth. Redécouvrir le Jésus historique. Mais qui était vraiment cet homme qui a bouleversé l'histoire de l'humanité ? Derrière les dogmes, les icônes dorées et les interprétations théologiques, existait-il un être humain de chair et de sang, avec ses convictions, ses doutes, ses révolutions intérieures? Et surtout, si nous pouvions remonter le temps et rencontrer Jésus de Nazareth dans les rues poussiéreuses de Galilée, reconnaîtrions-nous en lui le Christ de nos églises? Si vous cherchez des réponses à ces questions troublantes et que vous aimez les histoires qui transforment notre compréhension du monde, pensez à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Votre présence ici, maintenant, fait partie de cette quête collective de vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Pour comprendre le véritable Jésus, nous devons d'abord comprendre le monde dans lequel il a vécu. La Palestine du 1er siècle était un creuset d'influences culturelles, religieuses et politiques. L'occupation romaine avait créé un climat de tension permanente, mais aussi d'ouverture aux idées nouvelles. Les routes commerciales apportaient non seulement des marchandises, mais aussi des concepts philosophiques et spirituels venus d'Orient. Les découvertes archéologiques récentes ont révélé une Galilée bien différente de l'image rurale et isolée que nous en avions. Séphoris, la capitale de la région située à seulement 6 km de Nazareth, était une ville cosmopolite où se mêlaient juifs, grecs, romains et marchands venus de tout l'Empire. Jésus, fils de charpentier, avait probablement travaillé sur les chantiers de construction de cette ville, côtoyant des hommes de toute culture. Cette exposition à la diversité culturelle explique-t-elle la dimension universelle du message de Jésus? Ces paraboles, qui utilisent des images familières aux agriculteurs comme aux citadins, aux juifs comme aux païens, témoignent d'une connaissance profonde de la nature humaine qui transcende les barrières culturelles. Mais Jésus n'était pas seulement un observateur de son époque, il était aussi un révolutionnaire, non pas au sens politique du terme, mais au sens spirituel et social. Ses enseignements remettaient en question les structures de pouvoir établies, qu'elles soient religieuses, économiques ou sociales. Prenons l'exemple de son attitude envers les femmes. Dans une société patriarcale, où les femmes n'avaient aucun statut juridique, Jésus les incluait dans son cercle de disciples.
Marie-Madeleine, Marthe, Marie de Béthanie, Suzanne, Jeanne et bien d'autres femmes mentionnées dans les évangiles ne sont pas de simples figurantes, mais des participantes actives à son ministère. L'évangile de Philippe nous révèle même que le compagnon du Sauveur est Marie-Madeleine. Le Seigneur l'aimait plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Cette proximité troubla les autres disciples qui demandèrent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Cette dimension relationnelle de Jésus, gommée par l'Église officielle, révèle un homme capable d'émotions profondes et de liens intimes. Mais la révolution la plus profonde de Jésus concernait sa vision de Dieu et de la spiritualité. Contrairement aux prêtres du Temple, qui présentaient un Dieu distant et terrible, accessible seulement par l'intermédiaire de sacrifices coûteux, Jésus prêchait un Dieu proche, familier, aimant. Son utilisation du terme « Abba », Papa, pour s'adresser à Dieu, scandalisa les autorités religieuses de son époque. Cette intimité avec le divin ne se limitait pas à Jésus lui-même. Dans l'évangile de Thomas, il déclare « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et moi je deviendrai comme lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » Cette vision d'une divinité partageable, accessible à tous, représentait un danger mortel pour une caste sacerdotale qui tirait son pouvoir de son rôle d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Les méthodes d'enseignement de Jésus révèlent aussi une personnalité complexe et nuancée. Ces paraboles ne sont pas de simples histoires édifiantes, mais des énigmes spirituelles conçues pour provoquer une transformation intérieure. Quand il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, il ne s'adresse pas à la capacité auditive physique, mais à la disposition intérieure à recevoir un enseignement profond. Cette dimension ésotérique de son enseignement transparaît dans les textes de Nag Hammadi. Dans l'évangile secret de Jacques, Jésus déclare « Devenez meilleurs que moi, faites comme le Fils de l'Esprit Saint ». Cette invitation à dépasser le Maître lui-même révèle une conception révolutionnaire de l'enseignement spirituel, où l'objectif n'est pas de créer des disciples soumis, mais des êtres réalisés. L'attitude de Jésus face à la richesse et au pouvoir témoigne aussi de sa radicalité. Ses invectives contre les riches ne sont pas des positions politiques, mais des observations spirituelles profondes. « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation » n'est pas une condamnation morale, mais le constat que l'attachement aux biens matériels ferme l'accès aux réalités spirituelles. Cette position explique pourquoi ces enseignements sur la richesse furent progressivement édulcorés par une Église qui devait composer avec les puissants. Le Jésus historique était incompatible avec une institution cherchant le pouvoir temporel. Mais peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de Jésus était-il sa conception de la résurrection. Dans les évangiles canoniques, la résurrection est présentée comme un événement futur, une récompense post-mortem. Mais dans les textes gnostiques, Jésus enseigne une résurrection immédiate, une transformation spirituelle accessible dans cette vie même. Dans l'évangile de Philippe, il déclare « Ceux qui disent que le Seigneur est mort d'abord puis ressuscité se trompent, car il est ressuscité d'abord, puis il est mort. Si quelqu'un n'obtient pas d'abord la résurrection, il ne mourra-t-il pas ?» Cette vision de la résurrection comme éveil spirituel plutôt que comme événement physique futur révèle un Jésus mystique, enseignant des techniques de transformation intérieure. Les recherches modernes sur les pratiques spirituelles de l'époque confirment cette dimension mystique. Les thérapeutiques d'Alexandrie, les Esséniens de Qumran, les mystiques juifs de Galilée pratiquaient des techniques méditatives, des jeûnes spirituels, des rituels initiatiques. Jésus s'inscrivait dans cette tradition, mais avec une approche plus accessible, moins élitiste. Ces 40 jours au désert ne furent probablement pas une simple retraite de prière, mais une période d'initiation spirituelle intense, utilisant des techniques éprouvées de transformation de la conscience. Les tentations décrites dans les évangiles peuvent être interprétées comme des étapes classiques de l'évolution spirituelle, des obstacles intérieurs à dépasser. Cette dimension initiatique explique pourquoi Jésus enseignait différemment selon ses auditoires. Aux foules, il parlait en paraboles accessibles. À ses disciples proches, il transmettait un enseignement plus profond.
et à un cercle encore plus restreint, il révélait les mystères du royaume des cieux, mentionnés dans les évangiles canoniques mais jamais explicités. L'évangile de Marie-Madeleine nous donne un aperçu de ces enseignements secrets. Marie y rapporte une vision où Jésus lui explique l'ascension de l'âme à travers 7 niveaux de conscience, chacun gardé par une puissance qu'il faut dépasser. Cette cartographie spirituelle, commune à de nombreuses traditions mystiques, révèle la sophistication de l'enseignement ésotérique de Jésus. Mais pourquoi ces enseignements furent-ils cachés? Pourquoi l'Église préféra-t-elle présenter un Jésus sauveur sacrificiel plutôt qu'un Jésus maître spirituel? La réponse tient à la nature même du pouvoir religieux. Un enseignement qui rend chaque individu capable d'accéder directement au divin menace l'autorité de toute institution religieuse. L'image du Christ souffrant, mourant pour nos péchés, crée une dette spirituelle que seule l'Église peut gérer. L'image du Christ enseignant, transmettant des techniques de réalisation spirituelle, rend chaque croyant potentiellement autonome. On comprend pourquoi l'institution ecclésiastique préféra la première version. Pourtant, des traces de cet enseignement mystique subsistent même dans les évangiles canoniques. Quand Jésus dit « Le royaume des cieux est en vous », il ne parle pas d'un lieu futur, mais d'une réalité présente accessible par la transformation intérieure. Quand il déclare « Vous ferez des œuvres plus grandes que celles que je fais », il n'annonce pas des miracles spectaculaires, mais l'éveil des potentialités spirituelles de chacun. Cette dimension mystique de Jésus trouve des échos troublants dans les traditions spirituelles orientales. Ses enseignements sur la non-violence, la compassion universelle, le détachement des biens matériels, la recherche de la vérité intérieure résonnent avec les enseignements du Bouddha, des maîtres hindous, des sages taoïstes. Certains chercheurs ont même suggéré que Jésus avait pu être influencé par ces traditions orientales. Les routes commerciales de l'époque permettaient les échanges culturels et spirituels. Des communautés bouddhistes existaient en Bactriane, non loin de la Palestine. Des marchands et des pèlerins transportaient les idées autant que les marchandises. Cette hypothèse, bien que controversée, expliquerait la dimension universelle du message de Jésus, sa capacité à transcender les barrières culturelles et religieuses. Elle expliquerait aussi pourquoi ces enseignements résonnent avec les aspirations spirituelles les plus profondes de l'humanité, au-delà des spécificités du judaïsme de son époque. Mais au-delà de ces influences possibles, Jésus reste une figure unique par sa capacité à incarner ces enseignements. Contrairement à d'autres maîtres spirituels qui se contentaient d'enseigner, Jésus vécut ses convictions jusqu'à leurs conséquences ultimes. Sa mort sur la croix, quelle que soit l'interprétation théologique qu'on lui donne, témoigne d'une cohérence existentielle rare. Cette authenticité explique peut-être pourquoi, malgré toutes les déformations historiques, le message de Jésus continue de toucher les cœurs et de transformer les vies. Au-delà des dogmes et des institutions, quelque chose de sa vérité originelle continue de résonner en nous. Les découvertes archéologiques récentes continuent de révéler des aspects inattendus de sa personnalité. En 2015, des fouilles à Nazareth ont révélé que la ville était plus importante qu'on ne le pensait, avec des traces d'occupation continue depuis le IIe siècle avant notre ère. Cette découverte remet en question l'image d'un Jésus issu d'un village perdu, suggérant plutôt un homme familier de la vie urbaine et des échanges commerciaux. De même, les recherches sur l'araméen galiléen révèlent la richesse poétique de cette langue, sa capacité à exprimer des nuances spirituelles subtiles, les jeux de mots, les allitérations, les parallélismes que devaient contenir les paroles originales de Jésus se perdent complètement dans les traductions grecques et latines. Cette perte linguistique n'est pas anodine. Elle révèle combien notre compréhension de Jésus a été appauvrie par les filtres successifs de l'histoire. Retrouver ses paroles originales, c'est retrouver une dimension poétique et mystique de son enseignement que les siècles ont occultée. Une conclusion transformatrice. Alors, après ce voyage à travers les couloirs secrets de l'histoire, après avoir soulevé les voiles qui cachent la vérité depuis des siècles, que devons-nous retenir? Que signifie pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle, cette découverte que les paroles les plus sacrées de notre civilisation ont été transformées, réinterprétées, parfois même inventées?
Devons-nous nous sentir trahis par cette révélation? Devons-nous abandonner toute foi en découvrant que les fondements de notre héritage spirituel reposent sur des textes modifiés, des traditions réécrites, des vérités arrangées? Ou bien cette découverte peut-elle nous libérer d'une compréhension figée pour nous ouvrir à une spiritualité plus authentique, plus personnelle, plus vivante? Car voici la question essentielle que nous devons nous poser. Notre quête spirituelle dépend-elle de la perfection historique des textes que nous vénérons ou de leur capacité à éveiller en nous cette étincelle divine que Jésus appelait le royaume des cieux? Si nous découvrons que « aimez-vous les uns les autres » n'est pas une citation textuelle, cela rend-il ce commandement moins puissant, moins transformateur? L'histoire nous enseigne que la vérité spirituelle transcende souvent la vérité historique. Les mythes les plus profonds de l'humanité ne tirent pas leur force de leur exactitude factuelle, mais de leur capacité à révéler des vérités universelles sur la condition humaine. Peut-être en est-il de même pour les enseignements de Jésus. Ce que nous avons découvert aujourd'hui, c'est que derrière le Christ institutionnel se cache un homme extraordinaire, Jésus de Nazareth, dont la véritable révolution n'était pas dans ses paroles exactes, mais dans sa capacité à incarner une nouvelle façon d'être humain. Un homme capable d'amour radical, de compassion universelle, de courage face à l'injustice, de fidélité à ses convictions jusqu'à la mort. Cette découverte nous invite à dépasser la religiosité de surface pour accéder à une spiritualité plus profonde. Elle nous libère du fondamentalisme textuel pour nous ouvrir à l'esprit qui animait Jésus. Elle nous permet de comprendre que l'important n'est pas de répéter ces paroles comme des formules magiques, mais de saisir l'élan spirituel qui les portait. Car qu'est-ce qui transforme véritablement une vie? Est-ce la récitation parfaite d'un texte sacré ou l'ouverture du cœur à l'amour universel? Est-ce la connaissance précise des dogmes ou la pratique quotidienne de la compassion? Est-ce la soumission à une autorité religieuse ou l'éveil de notre propre conscience spirituelle? Les textes secrets que nous avons explorés aujourd'hui nous révèlent un Jésus qui enseignait précisément cela, que le royaume des cieux est en nous, que la vérité spirituelle ne dépend pas de l'adhésion à des croyances extérieures, mais de la transformation intérieure de notre être. Un Jésus qui nous invitait non pas à l'imiter, mais à devenir nous-mêmes des êtres réalisés. Cette révélation est-elle destructrice ou libératrice? Elle peut être l'une ou l'autre, selon notre disposition intérieure. Si nous sommes attachés à une vision figée de la vérité, elle sera destructrice. Si nous sommes ouverts à une compréhension plus profonde de la spiritualité, elle sera libératrice. Car finalement, ce que nous enseigne cette enquête historique, c'est que la spiritualité authentique ne peut pas être enfermée dans des textes, même sacrés. Elle ne peut pas être monopolisée par des institutions, même millénaires. Elle ne peut pas être réduite à des formules, même vénérables. La spiritualité authentique est vivante, créative, personnelle. Elle jaillit de la rencontre entre notre humanité et cette dimension transcendante que nous appelons le divin. Elle se nourrit de la tradition, mais ne s'y enferme pas. Elle s'inspire des maîtres du passé, mais ne les idolâtre pas. Jésus de Nazareth, tel que nous le découvrons aujourd'hui derrière les voiles de l'histoire, nous invite à cette aventure spirituelle personnelle. Il nous montre qu'il est possible d'être pleinement humain et pleinement spirituel, d'aimer sans condition et de résister à l'injustice, de chercher la vérité et de vivre dans la compassion. Peut-être est-ce là sa véritable résurrection. Non pas un événement miraculeux du passé, mais une possibilité permanente de renaissance spirituelle pour chaque être humain. Non pas une doctrine à croire, mais une expérience à vivre. Non pas une vérité à défendre, mais une réalité à incarner. Alors que nous terminons cette exploration des secrets les mieux gardés de l'histoire chrétienne, une question demeure ouverte. Que ferez-vous de ces révélations? Les utiliserez-vous pour détruire votre foi ou pour la transformer? Les verrez-vous comme la fin d'une illusion ou comme le début d'une spiritualité plus authentique? Car c'est peut-être là le plus grand enseignement de cette enquête. La vérité spirituelle ne dépend pas de l'exactitude historique des textes que nous vénérons, mais de notre capacité à nous laisser transformer par l'esprit qui les a inspirés.
Et cet esprit, qu'il s'appelle Jésus, Christ, ou autrement, continue de souffler où il veut, quand il veut, sur qui il veut. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir, de le laisser transformer notre vie, et de devenir à notre tour des témoins de cette vérité qui transcende toutes les vérités, de cet amour qui dépasse toute compréhension, de cette paix qui surpasse tout entendement. L'histoire secrète de Jésus que nous avons explorée aujourd'hui n'est pas une histoire du passé, mais une histoire du présent. Elle continue de s'écrire dans le cœur de chaque homme et de chaque femme qui ose chercher la vérité au-delà des apparences, l'amour au-delà des peurs, la lumière au-delà des ténèbres. Et si cette exploration vous a touché, si elle a éveillé en vous des questions nouvelles, des aspirations inattendues, des espoirs inespérés, alors partagez-la avec d'autres chercheurs de vérité, car c'est ensemble que nous pouvons redécouvrir l'essence spirituelle de notre humanité, par-delà les divisions religieuses et les dogmes figés. Cette vérité que nous avons cherchée ensemble aujourd'hui, cette vérité qui transcende les siècles et les cultures, cette vérité qui fait de nous des êtres capables d'amour infini et de compassion universelle, n'est-ce pas là le véritable évangile, la véritable bonne nouvelle que Jésus de Nazareth est venu apporter au monde? Et si vous avez ressenti cette vérité, si elle a résonné en vous, alors vous comprenez que l'important n'est pas de savoir si Jésus a prononcé exactement telle ou telle phrase, mais de laisser l'esprit qui l'animait transformer votre propre existence. Car c'est là, dans cette transformation personnelle, que réside la véritable résurrection, la véritable vie éternelle, le véritable royaume des cieux.